Et bonjour à tous. Alors bravo à tous ceux qui ont fait leur roue de la vie et qui ont pensé à me les envoyer. Ça m'a fait très plaisir de vous voir à l'œuvre. Alors aujourd'hui, nous allons passer aux choses sérieuses puisque nous allons réellement mettre en place des actions en lien avec nos objectifs. Ces objectifs me sont une nouvelle fois personnels. Et même si nous n'avons pas tous nos objectifs en commun, il y aura forcément des choses à apprendre dans toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Le premier objectif dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui est celui d'être zen. Je l'ai choisi parce que justement c'est un objectif qu'un Français sur deux a en commun. Donc je me dis c'est bien pour commencer d'avoir un objectif qui soit assez commun à tous. Alors généralement, pourquoi on est stressé? À cause du travail. C'était également mon cas quand je travaillais chez Ankama. Et même si ça l'est moins aujourd'hui, la création d'entreprise c'est pas forcément de tout repos, donc je préfère prévenir que guérir en fait. Voici ma méthode. En tout cas, l'une des choses que je fais pour réduire le stress. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de respirer. Alors oui, ça te semble peut-être un petit peu con là comme solution, mais crois-moi, ça peut te changer la vie. On respire en moyenne 30 000 fois par jour. Et si respirer comme ça te semble peut-être anodin et complètement naturel, et ben cela ne veut pas dire que tu le fais correctement. D'ailleurs, si tu te surprends là tout de suite à respirer, tu constateras probablement que tu as une respiration thoracique, c'est-à-dire que tu respires avec la partie supérieure de ton thorax. On le fait tous, mais c'est une respiration qui est seulement superficielle. La respiration, c'est un processus automatique certes, mais une chance pour nous, c'est la seule fonction vitale dépendante du système neurovégétatif que nous pouvons maîtriser. Du coup, prenons le temps, quelques minutes par jour, de respirer en pleine conscience. Je vais te montrer comment je fais. Je prends mon petit coussin panda, parce que j'aime bien avoir un truc sous les fesses. Je m'assieds. Moi, j'aime bien allumer une petite bougie. Je me mets dans l'ambiance. Je me mets aussi une musique sur Spotify, généralement. Ils ont des playlists méditation. Les chansons sont assez courtes, ce qui fait que j'en écoute 2-3 et après, je sais que c'est fini, donc j'arrête. Et je vais venir fermer les yeux. J'inspire l'air par le nez. Et je l'expire aussi par le nez d'ailleurs. Et je mobilise non pas la partie haute de mon thorax, mais je viens travailler avec le ventre. Donc j'inspire, je sors le nombril. J'expire, je rentre le nombril. Je fais travailler les abdominaux. J'inspire sur 1, 2, 3. Je tiens la respiration sur 2 temps. 1, 2. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause de 2 temps. 1, 2. Et je recommence pendant toute la durée des chansons. Donc, on inspire. 1, 2. On bloque. Et on expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec une respiration abdominale, je viens ici mobiliser un muscle hyper essentiel, qui se situe à peu près juste là, le diaphragme, ce qui va permettre d'avoir une respiration vraiment efficace. Alors t'as pas forcément besoin de tout ça, moi j'aime bien me mettre dans l'ambiance, mais en vrai ça tu peux le faire n'importe où, c'est-à-dire que tu peux être sur le point de te lever ou avant de te coucher, sur ton lieu de travail ou bien même dans le métro, globalement voilà, dans les transports en commun, ce temps qu'on ne met pas à profit pour grand chose d'habitude, voilà, tu peux le mettre à contribution pour respirer. Sauf si bien sûr tu as la tête dans les selles de ton voisin en période d'affluence. Là c'est, voilà, là, je déconseille sur cette période là. Il y a 2 avantages à cet exercice. De 1, pendant quelques minutes tu vas décrocher un petit peu, donc ça va apaiser ton mental et ça va contribuer à réduire ton stress. Et de 2, la respiration, sous-entendu l'oxygène, c'est l'un des 3 piliers de l'énergie. L'énergie étant le carburant du palier physical body, si tu te souviens bien de la pyramide. C'est donc l'une des pièces maîtresses de tout le reste. Pas d'énergie, pas de fondation, pas de pyramide, pas de palais. Et l'oxygène, voilà, je ne t'apprends rien, c'est plus important même que la bouffe ou que l'eau, parce que autant tu peux arrêter de manger plusieurs jours, autant tu peux arrêter de boire plusieurs jours, que essaye d'arrêter de respirer plusieurs jours. Bon,
je ne donne pas cher de ta peau. Et donc en pratiquant quelques minutes par jour cet exercice de respiration profonde, en pleine conscience, abdominale, tu vas réduire ton stress, tu vas détoxifier ton corps, renforcer ton système immunitaire et améliorer ta digestion. Donc en vrai, franchement, il n'y a que des avantages. Et donc, je te lance le défi, déjà, de tester cet exercice au moins aujourd'hui. Au moins aujourd'hui, tu prends 2 minutes de ton temps pour respirer en pleine conscience. Donc dis-moi yes en commentaire une fois que tu as fait l'exercice et n'hésite pas aussi à me dire comment tu t'es senti après ça. Et ensuite, pourquoi pas, si t'es chaud, essaye de faire cet exercice tous les jours pendant une semaine. Et puis après, tu peux prolonger l'exercice en fonction de tes besoins. Spoiler alerte, on en a tous besoin. Et voir comment tu te sens après quelques jours de pratique. On dit que c'est à partir de 21 jours qu'on met en place une nouvelle habitude. Là, je te dis, c'est plutôt à toi de décider comment tu sens vis-à-vis de cet exercice. Et surtout, au bout de quelques jours, c'est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que tu n'as plus vraiment besoin de t'imposer ce temps. Moi, par exemple, je m'en rends compte quand je suis dans une queue d'une file d'attente ou à la caisse. Je me dis que je suis en train de perdre du temps et là je me dis putain, je pourrais optimiser ce temps pour respirer en pleine conscience. Et voilà. Donc à toi de jouer et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo.